La situation politique à Thiès et au Sénégal actuellement avec les élections anticipées de novembre 2017, les élections législatives maanaam ban lecture bi ciy def. waaw mais boo nee politique Thiès mooy ville politique dans l'histoire politique du Sénégal mënoo ci génne la figure des Thiessois. bi ñu duggee au début des années 60 je le dis le premier président de la République du Sénégal c'est un Thiessois. C'est le président Léopold Sédar Senghor. Il a été maire de Thiès, je l'ai dit tantôt. Joal, c'est dans Thiès. Mais qui était le président du conseil? C'était Mamadou Dia. Mamadou Dia, il est de Khombol, France Benteñe. C'est un Thiessois. Donc les deux premières figures marquantes de la vie politique du jeune État sénégalais, c'était Senghor et Mamadou Dia. Ils sont tous les deux des Sénégalais, des Thiessois. Xam nga ngay évoluer ba nga ñëw ci l'actualité politique. Quand on parle du PASTEF, le parti PASTEF, mais dans le récépissé du parti PASTEF, il figure le nom d'un jeune Thiessois. C'est lui qui était allé déposer. C'était pas Ousmane Sonko, c'est Birame Souleye Diop. Même si le PASTEF a été créé par un ami qu'on appelle Matar Sène. Une réunion chez lui, Matar Sène aujourd'hui c'est le trésorier national du PASTEF, ñu bëri xamuñu ko. C'est Matar Sène qui a été l'initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le PASTEF. Après ci dañu woo Ousmane Sonko mais boo nee Ousmane Sonko mënoo ko génne Thiès, né à l'hôpital régional de Thiès, l'actuel hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, qui a sa maman qui est de Khombol. Il a séjourné combien de fois ici à Thiès foowee ci mbeddu Cité Lamy ak Parcelles yi. xawoon lëj nag lëj ji mu nekkee nii ñi ko xamoon Thiès xam nañ yàgg na ci moom. Son meilleur ami et jumeau à l'université, c'est un Thiessois, c'est Mor Bakhoum, le petit secrétaire technique du conseil local. Ouais, le petit frère du juge Ibrahima Bakhoum. Ses meilleurs amis à l'UGB sont des Thiessois, c'est Omar Sissoko de Cité Lamy, c'est Fadel Sow de Cité Lamy. Sa tante mu ngi fii Parcelles ñëpp xam loolu. Donc c'est une histoire. Il est né à Thiès, jour bi muy juddoo Thiès su hôpital régional bu Thiès amoon grève wala musiba du ñu am Ousmane Sonko mi ñu am nii tey. Ba ni mu demee Ziguinchor jànge fa balaa muy dem Ziguinchor jànge na son séjour à Sébikotane. Donc Thiès est la politique parce que politique affaire de bañkat la. Te bu ñuy wax politique bu ñu ko indiwul sax la politique moderne. Tey bu ñu nee Thiès mooy politique, le plus grand résistant sénégalais, quand bien même nous reconnaissons la résistance de tout le monde, nous reconnaissons la résistance de Alboury Ndiaye, nous reconnaissons la résistance de Maba Diakhou Ba, du Bour Sine, mais le héros national du Sénégal, c'est Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Damel du Kayor, qui dit Thiès parle du Kayor. Donc Thiès est la politique. À un moment de l'histoire, tout le monde avait pensé au début des années 2000-2008, à l'époque du Thiès 4-4-44, les grappes de convergence, le conflit Wade-Idi, qui n'avait pas pensé que peut-être Idrissa Seck allait être le successeur de Ablaye Wade. Le Thiessois est éminemment politique, parce que le Thiessois est éminemment syndicaliste. Entre le syndicalisme et la politique, il n'y a qu'un pas à franchir. Dama lay rappeler la grève des cheminots de Thiès, du Dakarisme dirigé par des Thiessois. Mais dans l'histoire même du mouvement syndical universitaire, les plus grands noms du syndicalisme universitaire sont des Thiessois. On ne peut pas parler du syndicalisme universitaire sans citer le frère Déthié Diouf, sans citer le frère Serigne Saliou Mbacké Diouf, notre actuel maire Babacar Diop, le maire de Thiès-Est, Birame Souleye Diop, moi-même lui, Ibrahima Mango, dans le mouvement étudiantin, le frère Ablaye Dem, vous allez à l'université Gaston Berger, il y avait Jean-Louis Correa et Barési qui sont tous des Thiessois. Vous comprenez? C'est parce que c'est une ville qui est habituée à la revendication. C'est dans l'ADN des Thiessois. C'est les arrière-petits-fils de Kagne et les arrière-petits-fils de Lat Dior qui sont là.
C'est pour dire que l'identité thiessoise, l'homo sénégalensis dañ koy wax, mais l'homo thiessois, je ne sais comment l'appeler, hein? Cet ADN de dëkku bañkat. Mais à un certain moment, partout où on montrait les Thiessois comme des révolutionnaires, comme des rebelles, on a voulu ternir la réputation des Thiessois en créant Nitu Thiès. Avec ce fameux Nitu Thiès. Mais Nitu Thiès, le Thiessois doit le porter dignement. S'il connaît l'histoire de Thiès, s'il connaît l'histoire de sa ville, Nitu Thiès mooy bañkat. Ce n'est pas pour rien que notre maire, Babacar Diop, porte le nom de Guelwaar. Qui sont les Guelwaar? Dans l'histoire de Thiès, Guelwaar, par nature, les gens ne retiennent le nom de Guelwaar qu'à travers peut-être le film de Ousmane Sembène. Guelwaar, c'est le refus. Guelwaar, c'est la dignité. La dignité, la noblesse. La noblesse. Ouais. Donc, qu'on te dise Nitu Thiès, oui, Thiessois, je suis, Nitu Thiès, je suis, et Nitu Thiès, je suis fier. Je suis fier. Ouais. Et Thiès est la ville qui s'est le mieux adoptée au Sénégal. Combien de gens ne sont pas nés à Thiès? Et quand ils sont venus, ils se sont installés à Thiès. Et là, il faut rendre un vibrant hommage à cette ethnie-là qui sait accueillir, qui est le symbole de la générosité, qui est le symbole de la fidélité. Plus généreux qu'un Sérère, tu n'existes pas. Plus fidèle en amitié qu'un Sérère, tu n'existes pas. Le Sérère, par nature, ne trahit pas. Et ne ment pas aussi. Mais le témoignage du Bour Sine Coumba Ndoffène pour Serigne Touba à Saint-Louis, les gens doivent l'oublier. Non. On dit que Thiès est une ville des Sérères. Les Sérères y ont accueilli les Halpulaar. Ba nga am fi jàkkay Tukulóor. Les Sérères y ont accueilli les Bambara. Ba nga am fi quartier bu tudd Mbambara. Les Sérères y ont accueilli presque une communauté mancagne, une communauté portugaise, Ngent portugaise. Thiès, c'est tout ça à la fois. Thiès, c'est le métissage. C'est le métissage, c'est le brassage. C'est le brassage. Oui, des cultures. Le carrefour. Ouais. Thiès. C'est la souplesse, Ouais. l'élégance de nos parents sérères. Et la particularité du Sérère, il ne se bouscule pas pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Ouais. Allez à Fatick, une ville communément sérère, presque de mémoire de Fatickois, il n'y a jamais un Fatickois n'a été maire. Ils élisent d'autres ethnies, Macky Sall qui n'est pas sérère, Macky Gassama qui n'était pas sérère, Matar Ba, ils ont tout le temps le cousinage à plaisanterie entre le Gamou, le cousinage entre le sérère et le Diola. Ouais. Mais les sérères thiessois l'ont bien matérialisé. Il y a des symboles vivants, quoi. De cette... Il y a des symboles vivants, il y a des endroits dans Thiès qui témoignent de cette culture. Je ne te parle pas de la communauté Mour à Thiès, Ouais. la famille chérifienne de Diamaguène. C'est Abdoulaye Aïdara, le quartier Gadega à Tchali. Est-ce que les Thiessois ont pris le temps d'étudier leur ville, de s'approprier sa culture, sa tradition, ce que Thiès a représenté en Afrique et au Sénégal? Sur tous les plans, hein? Sur tous les plans, franchement. Le sport, la culture, la religion. Thiès au cœur du Gamou, parce que quand on parle de Thiès, c'est au cœur du Gamou. Il y a ce fameux Gamou de Sidi Hadji Malick, il y a le Gamou Thiès De Thiénaba. le Gamou de Thiénaba, le Gamou de Diassane. Et tout ça. La bataille de Samba Sadio, est-ce que les gens savent c'est quoi la bataille de Samba Sadio? Amadou Taksek, ouais. Vous comprenez? Maintenant, on a cette obligation. Mais l'université de Pire, ne l'oublions pas. Oui, qui fait partie des mémoires. Hein. Mais la première plus grande université au Sénégal, la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal et de Elim Boubacar Kane. Mais ils ont été formés à l'université de Pire. Kocc Barma Fall. Vous comprenez? Ndand. Malaw Gisul Raïba. Est-ce que les gens ont pris le temps de s'approprier l'histoire de leur ville? On doit comprendre, connaître l'histoire de cette ville, connaître l'histoire du Sénégal et connaître l'histoire de l'Afrique. L'école a une mission par rapport à ça. Les médias ont une mission par rapport à ça. Mais donc Thiès et la politique, aujourd'hui,
si nous avons le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élève au lycée Demba Diop de Mbour, c'est toujours dans la région de Thiès. Dans la région de Thiès, oui. Diomaye n'a connu Dakar pratiquement qu'après le bac. Qu'après le bac, oui, pour aller à l'université. Il n'a pas, son séjour à Dakar est tout juste un séjour tout juste d'une vingtaine d'années. Il débarque à Dakar en 2000, c'est un bachelier des années 2000. Son parcours à l'université, son parcours à l'ENA, avant de devenir le président qu'il est. Le duo Sonko et Diomaye, c'est deux Thiessois. Quand bien même Sonko est retourné dans sa Casamance traditionnelle, mais on ne dira pas dans sa Casamance natale. C'est son accès, ouais, effectivement. Bu ñu doon séddoo Thiès kenn du ci ëppale Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ci la bokk. Alors moo tax voilà. Le trio qui domine le Pastef, c'est un trio de Thiessois. C'est des Thiessois. Birame Souleye, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye. Diomaye Diakhar Faye. Et même le gouvernement, tey bu ñu wax le régime de Diomaye, c'est Thiès. C'est un don Ouais. des Thiessois. Les gens peut-être ne le sentent pas, ne le savent pas, mais c'est ça. Sans le vouloir, c'est ce que le destin fait pour Thiès. Mais c'est ça, parce que quand on parle du ministre de l'Intérieur, général Jean-Baptiste Tine, Pognen, Thiès, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, Aiglon, le ministre des Forces armées, Birame Diop, ici. Serigne Gueye Diop aussi est un Thiessois, puisqu'il habite à Sandiara, c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce. Mais enlève-moi ces ministères-là dans le gouvernement. Mais c'est Qu'est-ce qui resterait de ce gouvernement? Rien du tout. Et c'est L'intérieur, le- les forces armées, vous comprenez? Le commerce, Birame Souleye Diop, qui est le ministre du pétrole. du pétrole. Mais vous voyez, parce que le Thiessois, il a un double don, d'être talentueux, d'être intelligent Intelligent et peut-être d'être rebelle, et compétitif. 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 Parce que quand on parle aujourd'hui de Gaïndé Sall, cette indépendance satellitaire, Madame, Madame Kairé. mais Kairé est un village ici, Oui. à quelques encablures de Thiès, en allant vers Khombol. Vers Khombol, oui. C'est là-bas qu'il... Vers Khombol, oui. Voilà, ses origines. Mais parlons de Thiès, toujours. Est-ce qu'on peut ne pas évoquer cette belle figure qui est Baratal? Baratal, oui. Oui. Toute sa scolarité, Ouais. c'est dans Thiès. Il n'est jamais sorti de Thiès. Et il est devenu l'un de nos plus grands ingénieurs politiciens. Ouais, du monde On n'ose ne pas parler de Baba Diaw, Itok, Sarr, Petrochimie, Diawmat. Il y a des figures symboliques. Et même dans l'élevage, dans l'agroalimentaire. Mais Avec EMAP, avec. le ladoum en élevage a été créé par des Thiessois. Pas Sadakan, Pas Sadakan, Sadesi. Sadesi, Sadesi, oui, effectivement. Sadesi. Vous venez acheter l'ami, le vieux Bala, vous voyez, Aboukan, venez se ravitailler à Thiès. À Thiès, oui. Ouais. Effectivement, le ladou. Qui est une race prisée des Sénégalais. Non, mais qui est un produit made in Sénégal. Ouais. La race améliorée du ladoum. Son bassin, c'est Thiès. C'est Thiès. Ce que nous disons là, c'est pas parce que nous aimons trop notre ville, mais c'est la réalité. Mais c'est ça. Je vais même parler du professeur Malick Ndiaye, que j'ai rencontré la fois passée, qui travaille avec Baba Diaw par rapport à ses fermes, à l'élevage et tout. Mais le cobra sénégalais, qui a été quand même façonné avec les cobras brésiliens, qui arrive aujourd'hui à donner un cobra pur sang sénégalais, qui produit de lait, de la viande. Mais ça, c'est Mais l'amélioration de la volaille. Oui. Aujourd'hui au Sénégal, les éleveurs te parlent de Mondin, te parlent de Boulan, te parlent de Hutpinton. Mais c'est cette volaille-là, c'est Baba Diaw qui l'a introduit au Sénégal. Au Sénégal, oui. À part si les gens n'avaient pas dérobé des œufs là de son jardin, on ne connaîtrait pas ces races dans nos maisons. C'est dans nos maisons, effectivement. Et il est Thiessois. Toute sa scolarité à Thiès. Son bac C, avec la mention très bien, lauréat du concours général en son temps, surnommé Diawmat. Oui, Diawmat, avec la bourse de Senghor. Est-ce que les Sénégalais, les Thiessois, connaissent sa trajectoire intellectuelle? Je te parlerai de Nguer, avec Total, responsable Total Afrique, le fils de Gallo Nguer, ancien député, est un Thiessois.
Je te parlerai pas de Caroline Faye, Mbour, Demba Diop, Mantoulaye Diène. Non, Thiès en regorge. À n'en plus finir. Oui, à n'en plus finir, Thiès en regorge. Et aujourd'hui, quand on parle du pétrole et du gaz, on parle de Kayar, on parle de Gadiaga, ces ressources enfouies dans le sous-sol sénégalais, mais Thiès en bénéficie. Mais quand on parle de la zone des Niayes, Wow, ça c'est la fin. Mboro, tout ce littoral-là. Ouais. Presque 50 km de côte. Si le Sénégal est un don du ciel, Thiès est le cœur de ce don. Il faut que les gens le comprennent. Sur tous les plans. Il ne faudrait pas que la jeunesse thiessoise ne retienne de son histoire que Thiès ville rebelle. Être rebelle, c'est pas jouer au vandal. Jouer la rébellion sanguinaire, quoi. Être rebelle, c'est combattre l'injustice de quelque bord que ça puisse être. Que ça puisse rétablir la vérité. Rétablir la vérité. Mais le mot rebelle est le mot qui a été le plus galvanisé et galvaudé au Sénégal. Ce qui fait que les gens ont même honte de se reconnaître comme rebelles. C'est parce que à un moment, on a transvesti l'histoire de cette rébellion en Casamance. Il faut comprendre cette histoire à partir de 81. Qu'est-ce qui a amené la Casamance à se rebeller? À se rebeller, à vouloir son indépendance avec les... Parce qu'on les a attaqués dans ce qu'il y a de plus sacré. On les a attaqués dans leur culte. En s'attaquant au bois sacré. Les premières victimes de la crise casamançaise sont les femmes prêtresses du bois sacré. Maintenant, c'est pour attirer l'attention. La particularité du Sénégal, c'est un pays bien métissé. C'est un pays multipode. Il n'y a pas un Sénégalais qui pourra remonter sa généalogie sans s'être métissé. Moi qui vous parle. Somin Kali Polar, ça Kali Kam Polar mi diaboma. Voyez, tu entends lui Mango, tu peux se dire qu'est-ce qu'il a à faire avec les Polars. Taw komi tanum tata almami. Nenam ko wan yettete. Séréer nehimi, séréer ñominka. C'est ça le Sénégal. Métissé culturellement, métissé ethniquement, métissé religieusement. C'est ça la première richesse du Sénégal qu'il faut préserver. Et pour préserver ça, il faut éviter toute forme de repli. Toute forme. Malheureusement, ces 2 dernières décennies, les gens sont en train de s'amuser avec des choses qui sont très dangereuses. Les replis ethniques. On a trop accusé le président Macky Sall dans ses replis ethniques avec le fameux Nedoko Bandoum. Alors que même le fameux Nedoko Bandoum a été étymologiquement expliqué. Parce que Nedoko Bandoum, nit mooy garabam. Mais hay sotawani Nedoko Bandoum, Nedoko Ballo. Mais c'est ça. Parce que mais on a une discussion avec Feu Yoro Doro Diallo, yàlla na ko yàlla yërëm xaaral aljana yàgg na nag li may wax nii je pense que c'était vers les années 98 ou 93 ou 99. Yoro Doro Diallo dafa ñëwoon animé benn conférence mais il a discuté bu ne Nedoko Bandoum les gens dañu koy reprocher. Ils ont dit que par exemple le Wolof ils disent que non c'est Tukulóor dañoo raciste alors que le Tukulóor entend le Wolof, il parle le Wolof. Et le Wolof n'entend pas le Pulaar et ne parle pas le Pulaar. Je voudrais pas que le Pulaar. Ouais, ça, en fait, il faut accepter une chose. Oui. Au Sénégal, il y a le nombrilisme Wolof. Et ce nombrilisme Wolof là, comment le comprendre? Et des fois, pourquoi la méfiance des autres ethnies par rapport au Wolof? Parce que le blanc qui arrive, il était au niveau des côtes. L'ethnie qui vivait au niveau des côtes, majoritairement, c'était les Wolofs et les Lébou. C'est ce qui a fait que les premiers spahis, les premiers à accompagner le blanc, c'était les Wolofs. Les traducteurs, c'était des Wolofs. Les premiers dans l'administration, c'était des Wolofs. Les premiers cadres, c'était des Wolofs. Donc, comme on voyait un peu le Wolof comme l'ethnie ami du blanc, l'ethnie qui dominait. Oui. Et en sillonnant l'intérêt du pays, le Wolof s'approprie tout
sama joola sama séeréer sama njaago weeru wolof yëre wolof tout ce qui est africain finalement devient wolof. Effectivement. Mais c'est pas méchant. Il faut le comprendre culturellement. Vous comprenez? C'est l'approprier, mais c'est tout, ouais. Comme le comprendre sociologiquement. Parce que aussi, il faut le reconnaître, l'ethnie majoritaire au Sénégal, qu'on le veuille ou non, c'est les Wolofs. La langue la plus parlée au Sénégal, c'est le Wolof. Que je sois Halpulaar pour refuser de parler Wolof, je comprends cette langue. Que je sois Joola pour refuser de parler Wolof. Aujourd'hui, s'il fallait choisir la langue nationale au Sénégal, n'en déplaise à mes parents Mankagne, Joola ou Pulaar, c'est le Wolof. C'est la langue de communication par essence des Sénégalais. Peut-être il y a une langue qui domine au nord, c'est le Pulaar. Il y a une langue qui domine au sud, c'est le Joola. Mais la langue qui domine territorialement, c'est le Wolof. C'est une langue qu'on doit imposer dans notre système éducatif. Qu'est-ce que nous avons à faire avec l'italien dans nos classes? Qu'est-ce que nous avons à faire avec le russe, le portugais, l'espagnol? L'allemand. On a besoin. Mais Cheikh Anta Diop, c'était son combat. On peut avoir un enfant pensant qu'il est nul, alors que c'est la langue qui est la première barrière. Tu as chez toi une fille de 9 ans, de 10 ans, tu lui donnes 10 000 francs, tu l'envoies au marché, il te fait tout le marché, il t'amène ta monnaie. Tu lui fais ce problème en français, il ne le résoudra pas, il ne va pas le résoudre parce que la première barrière, c'est la langue. Aujourd'hui, en voulant créer les langues locales, il faudrait que les autres langues sachent que c'est la langue qui est le lien entre les autres langues, c'est le Wolof. C'est une langue qui phagocyte. Et surtout, avec les Lébou, il est facile d'être Lébou. Ta mère est Lébou, tu es Lébou. Ton père est Lébou, tu es Lébou. Vous comprenez? Donc, cette histoire-là que nous avons, et pourtant, aussi majoritaires qu'ils sont, on a né à notre 5e président. Il n'y a pas encore eu un président Wolof, à part, excepté un peu Ablaye Wade, Fara Wade Ndiak. Vous comprenez? Et la générosité aussi des Dakarois. Dakar, capitale du Sénégal. 5 présidents. Un Dakarois n'a pas encore été président. C'est parce qu'au moment d'élire le Sénégalais intelligent n'a rien à faire de quelle religion tu es, de quelle ethnie tu es, de quelle localité tu es. Si on devait s'interroger sur de quelle religion tu es, Senghor n'allait pas être le président de ce pays pendant 20 ans. Si on devait s'interroger de quelle religion tu es, Barthélémy Dias n'allait pas être le maire de Dakar. Les Sénégalais ont dépassé ces clivages d'ordre ethnique, d'ordre religieux ou d'ordre confrérique. Malheureusement, ces derniers temps, il y a des gens qui veulent s'amuser avec ça. Il faut leur dire d'arrêter. Ça ne passera pas. Alors, très bien. En l'an 2000, Thiès a basculé dans le camp du régime libéral. Avec Idrissa Seck qui était maire, avec les 3 communes. Bon, le maire, il y avait seulement la maire de ville, avec les autres maires des collectivités rurales, parce que quand on parle aujourd'hui du département. Mais de 2022, les choses ont basculé. Il y a eu un changement. Idrissa a perdu des mairies. Bon, je vais dire Idrissa et Macky Sall dans l'alliance pour le sol. Et aujourd'hui, nous avons 4 maires dans la ville. Parce qu'on a le maire Babacar Diop, on a le maire Mamoudou Diakhaté de Thiès Nord, on a le maire Mamoudou Djité de Thiès Ouest, on a le maire Ousmane Diagne de Thiès Est. Ce changement, après 2 ans d'exercice des pouvoirs locaux, quelle est la lecture que vous faites, vous, en tant qu'acteur? Mais c'est toujours une alternance générationnelle. Merci. Pratiquement tous ces maires ont moins de 50 ans. Ils sont presque nés au début des années 80 ou après. À part peut-être Birame Souleye qui serait né vers 78-79. Babacar est né en 80-82. Djité est dans cette même fourchette. Birame Ousmane Diagne, même chose. Mais il faut
pas oublier que Babacar a été meneur de grève au CM Mamadou Diaw, meneur de grève et président du foyer du lycée Malick Sy durant l'alternance de 2000. Nous l'avions trouvé au lycée alors que nous étions à l'université à l'époque. Ousmane Diagne, président du foyer du CM Diamaguène, président du foyer du lycée Malick Sy, il débarque à l'université, il s'impose dans le mouvement syndical. Babacar, c'est nous qui l'avons accueilli dans l'amicale de la faculté de lettres. Il a fini par être président d'amicale, représentant des étudiants à l'IA. Ils ont dirigé la coordination des étudiants thiessois. Il n'y a rien d'extraordinaire si aujourd'hui il se retrouve à être maire de ville ou maire de commune. Vous comprenez? C'est leur trajectoire, tout à fait naturel. Mais cette alternance, c'est une truc de génération. Au bout de 25 ans, 30 ans, il faudrait que la génération, parce qu'après 25 ans, 30 ans, on a une génération. C'est ce que les compagnons de Wade, ceux qui sont nés avant 1960 et ceux qui sont un peu plus âgés que Macky Sall, les futurs adversaires des nouveaux tenants du pouvoir sont ceux qui sont nés entre 68 et 88. Et il y a des phénomènes à interpréter dans ces changements. Parce que aussi, il y a un retour vers la spiritualité des jeunes Sénégalais. Regardez comment aujourd'hui les jeunes sont fréquents dans les chants, dans les confréries, dans les tariqas. Il fut un temps, la religion était presque une affaire d'adultes, de vieux. Réservée exclusivement aux adultes. Aujourd'hui, les jeunes se sont retournés d'une manière extraordinaire à travers les mouvements, et c'est la force de la coalition Yewwi à Thiès à l'époque. C'était ça, le Jamatul, avant le Jamatul Ibad Rahman, le mouvement Mokhtar Chidine ou le Mokhtar Chidine, mais réside à Thiès et Tivaouane. Le mouvement Mokhtar Chidine a été fondé à Thiès, ici à Grand Thiès, à Kër Baye Ndiassé Mbaye. Le plus grand rassemblement, c'est à Thiès, c'est à Kër Djemb. Oui, un grand rassemblement. Vous comprenez? Donc, quand à l'époque, le PUR, le PASTEF et le Parti Socialiste et le PDS et le PASTEF avaient formé une coalition, rien ne pouvait leur résister à Thiès. Déjà le maire de Thiès-Ouest, Djité, et de cette et du PUR, Mokhtar Singwal, Mokhtar Chiad. Mais on oublie aussi la force du Jamatul Ibad Rahman. Bilal, l'une des premières écoles sunnites, c'est Bilal. Babacar Diop, on l'oublie, est un produit de Bilal. C'est de là-bas qu'il a été en classe de CM2. Les gens oublient que c'est à Thiès, c'est Thiès le grenier ou bien l'école du Jamaat Ibad Rahman. Le mouvement Ibad Rahman est venu s'installer à Thiès au début des années 72-73. Il a créé une forte communauté. Est-ce que les gens connaissent cette histoire? Comment le Jamaat Ibad Rahman est entré au Sénégal? Comment il est venu au Sénégal? C'est suite à la grève de 1968 où des étudiants reprochant à Senghor de ne pas trop favoriser, parce qu'il est chrétien, la langue arabe, ont mené une grève pour réclamer un département d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop, de donner la même valeur à l'enseignement arabe qu'à l'enseignement du français. Senghor, l'ayant compris, a fait un appel presque dans toutes les familles religieuses, les familles ici, les familles Mbaké, les familles Niass, les familles Tal, et certains qui avaient un certain niveau d'études, pour les amener poursuivre, faire des études supérieures dans les pays du Golfe, au Maroc, etc. C'est ces gens-là qui sont revenus avec une autre approche de la religion, une approche qui n'était pas trop confrérique, qui se sont installés à partir des années 70, qui s'est développé pour être aujourd'hui, c'est pas grave de le dire, c'est pas choquant de le dire, pour être la force du PASTEF. Le PASTEF, par essence, aujourd'hui, aller dans le Jamaat Ibad Rahman, 95% c'est du PASTEF. C'est nous qui avions connu Ousmane Sonko au temps de sa jeunesse estudiantine à Gaston Berger. Nous l'avions connu comme responsable des AMS
Amicale des étudiants musulmans du Sénégal, à Gaston Berger. Il y a des incidents même, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, qui s'étaient déroulés à Gaston Berger vers les années 96. Donc c'est ça la force. Le premier terreau électoral du PASTEF, il s'est nourri après, parce que Sonko, maire de Ziguinchor, il s'est nourri de la frustration de la campagne, il s'est nourri de cette déception qu'on avait de tout ce qui avait précédé. Il faut se rappeler le discours de Ousmane Sonko au tout début, le système de Senghor à Macky Sall. Il faut les fusiller et les gens pouvaient le croire parce que pendant longtemps on a vendu à la jeunesse de ce pays que Senghor moo ñu tardé. Sans leur dire que Senghor aussi a contribué à bâtir ce pays. Chaque génération a sa mission. Senghor a fait son travail. Peut-être on peut dire qu'il pouvait mieux faire. Abdou Diouf a fait son travail. Il a coïncidé avec une période des ajustements structurels, la dévaluation du franc CFA, ne l'oublions pas. Abdoulaye Wade est venu, il a fait son travail. Macky Sall est venu, il a fait son travail. Une nouvelle génération de leaders est venue et doit faire son travail. Ce qu'il faut leur souhaiter, qu'on soit avec ou contre eux, il faut leur souhaiter de réussir leur mission. Parce que s'ils échouent, c'est pas Sonko qui aura échoué, c'est pas Diomaye qui aura échoué, c'est le Sénégal qui aura pendant 5 ans régressé. C'est 54% des Sénégalais qui leur ont donné confiance et du coup, je pense que nous tous nous devons prier pour que succès suive par rapport. Moi, c'est ce problème-là que j'ai avec les acteurs politiques des temps modernes. Ils ne sont pas dans l'adversité politique. Ils sont dans l'animosité politique. Dans l'animosité, pour la préservation de leurs intérêts personnels. La grandeur de politique, c'est de reconnaître à son adversaire ses prouesses. Ses prouesses. Parce que aussi, beaucoup de gens veulent faire la politique et on leur a donné une mauvaise définition de la politique. Les gens disent tout simplement que c'est l'art de gouverner la cité. Oui, mais là, pourquoi les gens font la politique? Les gens font la politique pour éviter la guerre. Les gens font le sport pour éviter la guerre. Le sport et la politique, c'est une transplantation de la guerre. Parce que quand des hommes sont ensemble, s'ils sont bien nourris, il faut qu'ils se frottent. Maintenant, d'une guerre armée, d'une guerre avec des lances, d'une guerre avec des flèches, les gens l'ont transformé en une guerre verbale, en une guerre, en un combat d'idées. D'idées, oui. En un combat autour des opinions. C'est pas que tu es mon adversaire politique, je ne vais pas t'aimer, je te hais. C'est le danger qui est en train de guetter ce pays. Et j'en profite pour dénoncer, l'enseignant que je suis, une petite erreur. Oui, effectivement. Du ministre. J'allais en parler tout à l'heure. De notre ministre. Je l'apprécie quand il fait de belles choses. C'est de mon devoir aussi de lui dire, monsieur le ministre, vous vous êtes trompé. Mamadou Diène, tous les Thiessois le connaissent. Il était ici responsable des enseignants de l'APR. Après il a créé le FER, Fédération des élèves étudiants républicains. Il était 100% APR. Mais cela ne doit pas justifier qu'on le retire de l'intendant qu'il était, parce qu'une dame militante du PASTEF est sortie pour dire au ministre celui-là bokk ci projet bi. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux en ce sens que moi, lui, Mango, qui a beaucoup d'amis dans le PASTEF, je ne suis pas du PASTEF, je suis professeur de lycée depuis 22 ans. Tous les postes auxquels un enseignant peut accéder, je peux y accéder. Bien sûr. Je peux être un directeur général, je peux être un proviseur, je peux être un censeur. Et souvent, ces postes-là, c'est des postes à compétition. Mais si demain, je devenais censeur du lycée Malixi, il est censeur ou proviseur d'un lycée ici au Sénégal, les gens vont sortir pour dire au ministre, oui, Mango n'était pas des nôtres, il n'était pas du projet, il ne doit pas être censeur. Écoutez, il faut qu'on arrête. Ça, c'est des enfantillages. La politisation de l'espace scolaire, c'est pas normal. On a très politisé l'école, et j'en sais quelque chose parce que je suis dans les écoles, je suis au lycée Amandaxel. Quand un régime gagne,
il a besoin de s'accompagner des Sénégalais les plus compétents. Les plus compétents, ouais. Pour avoir des résultats. Mais malheureusement, les Sénégalais, ce qu'ils appellent transhumance, c'est ce que Idrissa Seck a essayé de leur faire comprendre et qu'on lui a jamais pardonné. Il y a un temps pour la campagne, il y a un temps pour les élections, il y a un temps pour la politique. Mais la plupart du temps, on doit travailler ce pays. Les Sénégalais compétents ne sont pas dans un seul parti. La plus belle chose que le PASTEF pouvait faire, c'est ce que Sonko avait déclaré. Les postes seront soumis à des appels à candidature. Mais d'appel à candidature, on veut pastifier les postes. Ça devient dangereux. En tout cas, le ministre de la Santé, ce qu'il a dit aussi en réunion, c'est gravissime. Ceux qui aiment ce parti, ceux qui veulent aider le président Ousmane Sonko et le président Diomaye, doivent leur dire que ces pratiques-là risquent de leur créer des ennemis. Des ennemis, oui. Vous savez, il y a la société civile, il y a les sentinelles. Moi, ma démarche en tant qu'acteur politique, c'est le mouvement que j'avais créé, que vous connaissez très bien, Artu. Art qui consiste à protéger, Artu qui consiste à prévenir. Fii ñu toll nii dañoo war a artu waa Pastef ne leen yéen a ngi juum. Yéen a ngi juum ci bàyyi ñenn ñuy mbubboo wala ñu far ci yéen di wax yenn yi. Sénégal lañ nekk te politique la ñuy wax. Xolu murid yi jóg na. Ki wax jooju noonu dafa juum. Elle a parlé de MODAP, mouvement des Doomu Daara. Pastefien, mais mouvement des Doomu Daara. mooy lan dañuy wax mouvement des Doomu Paroisse. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça nous ramène vers quoi? Vers les replis religieux. Et les formes de conflit les plus difficiles à résoudre dans le monde. Allez voir le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il y a une terre plus sainte dans le monde que la terre palestinienne et israélienne? Toutes les religions rebellées. Voilà, avec le mur de lamentation. Le mur de lamentation pour les Juifs. La tombe du Christ. La tombe du Christ. La mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa, pour les musulmans. Est-ce que les musulmans qui s'orientaient vers Jérusalem avant l'Hégire, en 622, pour après s'orienter vers la Mecque. Et depuis combien d'années parce que c'est un conflit religieux. Et même dans la sous-région, la crise casamançaise a des amants religieux parce qu'il faut respecter les croyants des religions traditionnelles. Aujourd'hui, on nous ramène dans un Sénégal où quelqu'un meurt parce que son nom c'est Louis Mango. Omar Sarr c'est son ami, je ne dois pas lui souhaiter la clémence du Seigneur. C'est dangereux.